RFI, France 24, présente. Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer car ils changent les choses, ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Ça te va bien. Quelle joie que de recevoir cet être libre qui clairement préfère la mort à l'enfermement. Artiste éclectique et inclassable à l'image de ses origines franco-sénégalo-caribéennes, il se refuse depuis toujours à... Oui, il assume et revendique de ne pas être d'accord avec la soi-disant logique universelle, ses préceptes imposés et ses... Auteur, compositeur, interprète et guitariste, c'est d'abord en qualité de rappeur qu'il se fait remarquer, mais comme il n'est pas du genre à se limiter, il s'ouvre à d'autres musiques, et notamment au rock, à la pop, ou même le punk, mélangeant les genres avec brio et... Beaucoup de talent. Bref, au-delà de son talent, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup d'affection pour cet homme qui, à travers ses choix, nous rappelle, telle la voix de Jiminy Cricket. Faut pas douter de moi. Non, la famille, ne doutons pas de nous et avançons haut les cœurs. Il nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui dans les studios de Légendes urbaines pour échanger. Bah oui, tu viens nous donner... Bah ouais, mais t'inquiète, on te le rendra. Messieurs, dames, juste pour vous, Youvdi, écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Je peux pas revenir en arrière, tout recommencer, je suis plus le même. Je suis solo, je combats tous les bruits dans ma tête, au son de ma guitare. En vrai, le plus grand défi, c'est le temps qui file, c'est lui qui nous sépare. On voulait quitter la terre, regarder le ciel et fixer les étoiles. Yeah. Oh, 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 oh. Terre, regarder le ciel. Oh, 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 oh. Youvdi dans les studios de Légendes urbaines. Eh Youv, oui. bienvenue chez toi, comment tu vas? Bah merci, ça va, hein, putain, trop cool d'être là. C'est un bonheur de te recevoir. Merci. Ça fait longtemps que je t'observe et effectivement, Ah ouais. quel choix artistique, quel parcours. Et mais avant de parler de ta musique, j'aimerais Oui. qu'on revienne au début. Tu sais, on a un rituel, c'est vraiment Ouais. revenir au début. T'es né dans le 95 à Gonesse. Ton Exact. papa est sénégalais, Ouais. ta maman est martiniquaise, ta grand-mère est franco-française. Ouais, T'as 3 petites sœurs. exact. Tu grandis d'abord dans une cité, puis tu déménages à Saint-Brice, qui est une bourgade un peu bourgeoise finalement. À la base, ouais. Ouais. À Ouais. quoi ressemble ton enfance? Ben, à quoi ressemble mon enfance? En vrai, je pense une enfance un peu classique, sur les grandes lignes, tu vois. Même si, ouais, on a vite déménagé, donc, de Gonesse à Saint-Brice, DSB, tu vois. Donc ailleurs dans le 9-5, mais où tu voyais la diff entre la gare de Saint-Brice et celle de Sarcelles, tu vois, Clairement. directement. C'était pas le RERD, quoi. Donc, ouais, ça, disons, je grandis maternelle, j'apprends à lire, donc je saute vite une classe. Donc je passe au CP et tout. Donc ouais, c'était un peu déroutant, mais je remercie la vie de m'avoir fait ça. Bien sûr. Même si c'était pas forcément... J'avais pas le cul au bon endroit, disons. J'étais déjà un peu le cul entre deux chaises. Mais c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Hein, C'est ça, ça a finalement. alimenté, j'imagine, ton ouverture d'esprit aussi, Ouais. quelque part. Ta grand-mère, t'es un amoureux de Paris. Tu voues un culte à Paris. Et c'est ta grand-mère qui, dès ton plus jeune âge, en fait, t'a emmené Oui. dans Paris. T'as fait visiter les musées, Ouais. les beaux endroits de Paris. Et t'as expliqué l'histoire de Paris. Tu peux nous parler de ces moments-là? Ben, en vrai, disons, ma mère m'emmenait aussi à Paris souvent avec elle au boulot, quand elle avait pas le choix.
Du coup, je voyais un peu Châtelet et tout, tu sais. Il y avait le H&M en bas. Mhm. C'était une époque quand même. T'avais tu la vois. place Carrée où ça faisait du Ouais. hachis à choper, mais t'as vu aussi les quais, quoi. Oui, c'est ça. Donc après, ma grand-mère plus musée, vu que forcément, j'avais l'air d'un potentiel un peu intellectuel, vu que j'étais déjà un peu en avance. Donc c'était du pain béni, du coup, elle me ramenait au musée, tu vois, voir la Tour Eiffel. Bon, en gros, elle était prof aussi. Du coup, je baignais un peu aussi dans ce truc où je la voyais avec ses collègues. Je connais ça, fumer des clopes dans des discussions un peu... Philosophique. ouais. Et moi, j'étais là, quoi. Donc ouais, je pense que ça a suscité un peu en moi... genre ce truc, il faut que j'y sois par moi-même dès que je peux. Tu vois, juste de prendre la voiture et de passer devant Stein et tout, d'arriver après Stade de France. Tu vois, Porte de la ça fait Chapelle. quelque chose en vrai. Et après, tu C'est arrives au ça, Louvre. genre. J'allais souvent vers Sucy voir mon oncle, du coup, je passais devant tout, donc la Tour Eiffel. Tu prends ta gifle, quoi, l'immensité de cette chose. Et tu lis en plus, beaucoup, jusqu'à Oui. aujourd'hui. Ouais, ça T'es à va. la fois fasciné par Paul Éluard, des œuvres de Paul Éluard, en même temps les mangas, Comment tu sais? parce que on travaille. Mais on dirait que t'as Ouais. pas d'âge, en fait. C'est-à-dire, c'est Ouais. assez drôle. Ah T'as un ouais. côté Peter Pan, clairement, Ouais, grave. et en même temps, t'es une vieille âme. C'est vrai que je dis que j'ai pas le syndrome de Peter Pan, mais plus je vieillis, plus je crois que je l'ai un peu. Un peu, hein. J'ai l'impression, moi. Hein. Je sais pas. Mais- Après, en vrai, j'ai l'impression que, regarde MJ, tu vois. J'ai un ami qui bosse avec J Balvin et qui lui disait faut se sentir jeune le plus longtemps possible, quoi. Ouais, En vrai, hein. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça, je veux mourir jeune, la plus vieille possible. C'est Ouais. ça. Là, c'est ça la Grave. punch. Je connais peu de gens qui prennent autant de risques que toi, qui s'accordent cette liberté aussi. Oui, Tu passes, je fais un coucou à l'ordre du périph' quand Ouais, même, parce ouais. que tu te fais découvrir comme ça dans le rap, t'enchaînes en solo, grave. tu te fais connaître avec des freestyles. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, t'as toujours eu une image très punk. Mm. Mais t'évolues et ta musique évolue avec toi. Et d'un seul coup, Ouais. tu passes du rap au rock. Ouais, mais ça faisait partie du plan, en fait. Mais après, au fur et à mesure, je demandais de la guitare dans quelques prods. Tu vois, j'essayais de mettre de la guitare électrique dans mes premiers sons aussi, en étant toujours trap metal, tu vois. Donc plus proche de ce que faisaient genre les XXX et tout à leur époque. J'étais dans cette mouvance-là, Lil Peep, etc. Enfin, je savais, le délire emo, gothique, ça allait parfaitement avec mon côté Collier à pic, Hello Kitty. Donc j'ai juste suivi ce truc. Mais je venais du rap, donc il fallait d'abord que j'impose un peu mon groupe. Puis j'ai dû faire ma place un peu en solo, sortir mon album, continuer dans cette DA, mais bien sûr, petit à petit, j'abandonnais cette image un peu ovniesque. Tu vois, je sentais quand je passais sur certains médias. Bizarre la vibe un peu, tu vois. J'ai des grosses New Rock, un ensemble Gucci, mais le gars il me voit avec un collier à pic. Pour eux, je suis un vampire, tu vois. Donc, Mais c'est très français, ça, je crois. oui. Je trouve qu'on met dans des cases, en fait, en France, vraiment. Ouais. Si t'es un rappeur, et t'es un très bon rappeur, en fait, quand, Mhm. quand tu te poses sur de la trappe, etc., enfin, tu maîtrises complètement. Moi, je t'entends dans le rock, même la pop, qui me fait penser Ouais. aussi, tu vois, tu me fais penser à plein d'artistes et largement au niveau, mais c'est marrant. Les gens, parfois, j'ai l'impression qu'ils sont égarés, tant du côté du rap, en disant, mais t'es un rappeur, pourquoi tu te mets en mode rock, Ouais, que les mecs du rock qui sont là, mais attends, c'est un rappeur là qui fait du rock. ouais. C'est n'importe quoi. Mais c'est très franco-français, c'est un manque de culture musicale et générale. Oui, on a toujours un train inouï, de quand retard même. incroyable Ouais. en vrai sur les tendances et tout, je trouve, tu vois. Donc, un média américain, disons, à cette époque-là, sentait parfaitement, comme on dit, venir à la patate, tu vois. Ici, ça paraissait un peu chelou, alors faut le faire un petit peu discret, tu vois. En tout cas, c'est pas nouveau et t'as vraiment ces mélanges qui se sont faits. Ah oui, grave. Mais de tout temps, toi aujourd'hui, t'es pas en feat avec des rockers ou avec des rappeurs, tu es un mélange Ouais. des deux. T'as une apparence physique qui choque aussi souvent, Ouais, bien un que peu. t'as du flow, c'est stylé. T'as même envoyé ta marque de vernis à ongles, Ouais, le vernis. ouais. Pourquoi tu lances ta marque de vernis? En vrai, de base, ça portait un peu d'une volonté, parce que j'aimerais en faire un vrai truc, mais j'ai pas les moyens encore d'aller proposer direct une gamme avec tout un tas de produits. Vraiment mon idée aboutie. Mhm. Mais ça portait un peu d'une blague, du coup, parce que je savais que c'était
C'était facile, on me tirait dessus. Ouais, le rappeur, il met du vernis, machin, et tout. Moi, je trouvais ça beaucoup plus... Justement, je trouvais que j'avais plus de couilles en faisant ça, même, que d'être là. Il a des teintures, et regardez son vernis et tout, tu vois. Genre, je trouvais ça trop drôle, donc je me suis dit, je vais retourner la blague un peu à mon avantage et en sortir un. Bien sûr. Parce que moi, les petits qui viennent à mon concert sont très contents d'en avoir et de me dire, putain, merci, grâce à toi, je m'assume. Et je suis tellement plus heureux comme ça que de vivre dans des peurs de... Tu vois. Un truc qu'on se dit, nous, et qui me fait rire aussi, c'est genre, on est bien dans nos couilles, tu vois. Ouais. Donc, que t'aimes les meufs, les gars et tout, genre... Peu importe, en fait. T'as peur de quoi, du coup? Je le fais pas, si je veux pas, tu vois. Nous, on le fait, mais on est bien dans nos bosses. Qu'est-ce que tu aurais à dire, justement, aux plus jeunes? Puisqu'on est vraiment suivis dans le monde entier. Parce que, quelque part, dans nos sociétés, les gens ont besoin d'être rassurés. Et donc, comme les gens ont peur, ils renvoient leur peur sur toi. Ouais. Et sur la différence, alors que finalement, c'est la différence qui fait évoluer, avancer le monde. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux plus jeunes qui n'osent pas être eux-mêmes complètement? Bah, qu'est-ce que je leur dirais? En vrai, c'est toujours un peu ce discours très, très manga, très dans l'espoir, tu vois. En vrai, bah, déjà, tu vas à Londres, tu vas pas être jugé comme ça. Hein, bon. Peut-être tu vas dans 2-3 cités, oui, il y a des gars qui dansent avec des couteaux, c'est bon, on connaît, tu vois. Mais en vrai, il y a déjà une liberté différente. Bien sûr. Donc déjà, t'en fais pas si à l'endroit où t'es maintenant, on te trouve bizarre. Il y a plein d'endroits du monde où tu pourras trouver une place cool. Et en vrai... La liberté, quoi. La liberté, on laisse des gens se tatouer les yeux et de la tête aux pieds. Si tu te sens mieux avec des ongles peints, une couleur, des piercings ou pas, genre, fais-le, mais ne te sens pas restreint, genre, sans entrer dans des discours, tu sais, genre, trop clichés, genre. Mais c'est ça, en fait, mais c'est tout ça, simplement. en vrai. Enfin, tu vois, c'est pas cliché, c'est factuel, en fait. C'est la liberté, et moi, je trouve ça beaucoup plus drôle et le monde le deviendra, de toute façon. En vrai, on peut se voiler la face. Hein. On nous vend déjà des chaussures d'Astro Boy, tu vois. J'ai des dessins de pères comme ça depuis 1 an dans mon iPad, tu vois. Ça va venir, hein. Je vois tout le monde maintenant, les bonnets Pokémon et tout. Bien sûr. Hold my beer. Vous serez tous pareils à un moment, tu vois. Ou tous différents, justement. Mais... regarde, puisque là, maintenant, le tous différent... je parle, par exemple, pour le milieu de la mode... le tous différent fait qu'à un moment ça s'uniformise aussi, et c'est là où moi je suis plus là par contre, tu vois. Donc là c'est marrant, j'en parle, mais tu vois, on est à l'époque du drip mais je suis plus dans le drip, tu vois, c'est la mode de la Fashion Week, c'est la mode d'être à la mode, donc on s'en va, rendez-moi des jeans troués et des Converse et je dessine dessus, tu vois, et des skinny. Tu vois. C'est ça que j'adore en vrai, hein, être à contre-courant. Ouais. J'ai une dernière question pour toi, mais ce n'est pas moi qui vais te la poser. Ok. C'est quelqu'un que tu aimes beaucoup et qui t'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aussi. Ok. Un talent, un vrai talent. Ok, ça va. Salut à tous, salut Juliette, merci de m'avoir invité pour dire quelques mots sur le Youv. Youvdi, tu sais très bien tout ce que je pense de toi, je t'adore. Voilà, t'es une personne incroyable qui me touche énormément, un artiste qui me retourne la tête, qui me donne autant envie de pleurer que de me casser le crâne dans des pogos. Donc franchement bravo, parce que ces 2 extrêmes ils sont pas faciles à atteindre et toi tu le fais parfaitement bien. Et voilà, j'ai juste envie de retourner au studio avec toi et qu'on fasse plein de sons et qu'on fusionne, parce que cette sensation elle est magique et que je la retrouve avec personne d'autre. Voilà, c'est sincère. Ton album, c'est mon album préféré de l'année. Donc je veux juste que tu continues à être iconique, courageux, à casser les codes, être sans limite. Et je m'inquiète pas pour toi. Il faut poser une question. Et du coup, ma question elle va être étrange pour ceux qui n'auront pas la ref, mais j'avais quand même envie de la poser. Tu sauras de quoi je parle. C'est quand est-ce qu'ils arrêteront de faire semblant? Allez, bisous. Je te laisse y répondre. Kalika, la Miss Kalika, incroyable artiste aussi. Ah, je l'aime trop. Je crois que vous avez tourné un clip ensemble il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Vraiment bravo à elle. Allez suivre Kalika, Kalika. Elle est incroyable. Merci ma sœur. Son projet arrive et c'est très lourd, putain. Quand est-ce qu'ils arrêteront de faire semblant? De quoi on parle? C'est peut-être lié au morceau qu'on va sortir et je tout. Je ne sais pas. Ça, tu dois nous le dire. Mais quand est-ce que... toi-même, tu sais... Mia, on va les forcer à capter le truc, tu vois.
Et ils feront plus semblant à un moment, forcément, je pense. Tu penses que les gens sont dans le déni, en fait, finalement? Non, pas dans le déni, mais on aime bien des fois se mettre des œillères, hein, on le fait tous, tu vois. Bien sûr, pour survivre, parce que c'est plus simple. C'est ça, et on le voit dans plein de trucs, tu vois, donc... aussi beaucoup dans le milieu artistique, donc voilà, nous on se comprend pas mal avec Kalika en tant que grands marginaux comme à l'école, quoi. Ben, faut laisser le temps au temps, quoi. Mais ça peut être agaçant, du coup, certaines fois, quoi. Je dirais ça. Ok. En tout cas, il y a un peu feat nul, qui ma arrive réponse, bientôt. Un clip qui arrive bientôt. Grave, va être trop bien le clip en plus. Ouais, ah bah, Ouais. j'imagine avec vous deux, ça va juste être assez incroyable. Trop hâte. On a un rituel, tu sais, dans Légendes urbaines, qui consiste à passer un message universel Ok. aux dizaines de millions de personnes qui nous suivent dans le Oui. monde entier, sur RFI, sur France 24. Quel serait le message universel que tu aurais à passer aux personnes qui nous Waouh. suivent? La foi, croyez en ce que vous voulez, mais croyez-y, quoi. Je pense que c'est la plus belle chose, hein, finalement. Merci Youvdi, je rappelle Merci à que toi. pour les Parisiens, eh bien, tu seras le 13 avril au Bataclan, que l'album Pas d'accord est disponible absolument partout. Ça envoie du bois. Allez voir ouais. aussi les clips, c'est assez incroyable. C'était un bonheur de te recevoir. Merci, Merci beaucoup. à toi, Jules. Merci à Ryan qui m'a donné beaucoup de force et vraiment avec qui j'ai préparé l'émission parce qu'il m'a donné plein d'infos. Ouais. Big up à Emma qui est aussi là parmi nous. Voilà, la famille, je vous donne rendez-vous sur la chaîne Légendes urbaines pour la version longue et en intégralité de l'émission au cours de laquelle on s'est dit plein de choses assez merveilleuses, je dois Grave dire. cool, ouais. Voilà, faut en douter, c'était vraiment cool. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Youvdi. Merci à toi. On est ensemble.